Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour notre réunion du mardi soir. De nouveau, un bon programme pour vous encourager, pour vous bénir et vous fortifier dans la foi. On aura la joie de faire un petit retour en arrière. Allez, ça va être le côté nostalgique. C'est la famille Lemaître qui va nous conduire dans des chants et je suis sûr que vous allez apprécier leurs prestations et que ça va vous bénir aussi et aussi que vous allez être heureux de les écouter, de les entendre. Ça va nous rappeler aussi le temps où ils étaient parmi nous. Je suis sûr que on doit leur manquer un petit peu. Merci à vous, la famille Lemaître, et on vous laisse la place pour quelques chants. Et aussi, c'est Joanne ce soir qui va nous apporter le message de la parole de Dieu. Merci Joanne, et puis que Dieu te bénisse dans le message, que Dieu nous bénisse aussi, parce que on en a tellement besoin. Ouais, c'est vrai. C'est bon de se retrouver autour de la parole de Dieu. Elle va nous bénir, elle va nous encourager. Et voilà, je pense que ça va vous faire du bien et ça va vous encourager aussi. Si vous voulez bien, on va s'incliner quelques instants et demander à Dieu sa grâce sur ces moments pour qu'il nous bénisse les uns et les autres. Seigneur, nous voulons te bénir pour la joie de nous retrouver. Seigneur, c'est vrai que on sait qu'on est liés les uns aux autres par le Saint-Esprit. Seigneur, même si on ne peut pas être à côté les uns des autres, même si on ne peut pas se serrer dans les bras, Seigneur, on sait qu'il y a le lien de l'Esprit qui est fort et qui va nous bénir les uns et les autres. Je te prie de bénir tous ceux qui vont écouter ce soir, tous ceux qui vont avoir besoin de ta grâce. Seigneur, mon Dieu, tu les visites ce soir, tu visites ton peuple, tu visites tes enfants et tu viens nous fortifier, nous encourager les uns et les autres. Merci Seigneur parce que nous avons cette faim de ta parole, nous avons soif de ton esprit, et on sait une chose, Seigneur, c'est que lorsqu'on s'approche de toi, on retourne jamais à vide. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Quelque chose va se passer ce soir dans nos cœurs, et nous te bénissons pour cela. Merci Seigneur. Amen. Je vous laisse apprécier ces moments, et on se retrouve et on va ensemble échanger encore quelques petits sujets par la suite. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de la parole de Dieu et à l'écoute des chants aussi. Non.
Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous maintenant pour qu'ensemble on puisse partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, je crois, j'ai la profonde conviction qu'elle est toujours d'actualité pour répondre aux besoins de l'humanité, pour venir nous soulager dans les maux que nous traversons, qu'ils soient individuels ou collectifs. Ce soir, j'aimerais partager avec vous 2 textes qui serviront d'introduction au message que je vais vous apporter. Le premier texte se trouve dans l'Épître aux Éphésiens et le second dans le livre de l'Apocalypse. Avant d'ouvrir la Bible, j'aimerais qu'on prie ensemble. Voilà, maintenant prions. Notre Père, nous nous tournons vers toi
Et nous réclamons l'assistance de ton esprit. Seigneur, je te le demande pour moi, afin que tu m'aides à bien communiquer ta parole. Et je te le demande pour chacun d'entre nous également, afin que tu disposes nos cœurs à recevoir ta parole. Père, je prie pour que tu viennes encore nous révéler qui tu es, qui est ton Fils, ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que tu nous demandes, Seigneur. Je prie pour que tu viennes changer les vies, pour que tu viennes donner la paix, pour que tu viennes, mon Dieu, répondre aux questions, que tu viennes répondre aux uns et aux autres qui sont peut-être dans la souffrance et qui ont besoin d'être soulagés. Fais grâce, Père, ce soir. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Voilà, maintenant, ouvrons la parole de Dieu dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 14. Il est écrit, « Car c'est lui qui est notre Père. » Il s'agit de Jésus. Lui qui a fait que les deux soient un, c'est-à-dire les Juifs et les païens, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a, dans sa chair, réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions, pour créer en lui avec les deux un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps, par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, et la paix à vous qui étiez proches. Par lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous disons Amen. Le second texte se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5. On va lire les versets 9 et 10. Il est écrit, « Il chante un chant nouveau en disant, « Tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres, et ils régneront sur la terre. » Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Voilà, si je pouvais donner un titre au message que je vous apporte maintenant, ça serait « Réconcilier ». J'aimerais partager autour de ce thème. Pourquoi j'ai choisi ces deux textes qui servent d'introduction au message qui va suivre? Parce que nous sommes dans une période de crise, certes, mais ce n'est pas tant cette crise sanitaire qui m'a poussé à partager ce message ce soir. Mais ce sont les événements qui ont eu lieu ces derniers jours, celui tragique aux États-Unis, la mort de George Floyd. On parle aujourd'hui d'assassinat, même de meurtre, mais aussi la manifestation qui a eu lieu dans le cadre de l'affaire Adama Traoré. Et même si certains nous ont dit qu'il fallait faire attention de ne pas faire un lien trop rapide, ce que ça met en évidence que ces deux histoires, c'est la profonde difficulté que les êtres humains ont à vivre ensemble lorsque, entre guillemets, je mets bien des guillemets, ils sont marqués par certaines différences. Et cela ne date pas d'aujourd'hui comme on va le voir. Et des mots comme racisme, des mots comme discrimination, des mots comme ségrégation, comme apartheid, des mots comme xénophobie sont communs dans notre société. On entend souvent parler de ces choses-là, du racisme, de discrimination. Et l'affaire George Floyd a remis cela en lumière dans une société américaine profondément marquée encore par cette période de ségrégation qui n'est pas si vieille que cela. Et ça a eu un impact jusqu'à dans notre société parce que ne soyons pas naïfs, ce qui a eu lieu, la manifestation, n'est pas sans lien avec ce qui s'est produit. Et du coup, c'est pourquoi j'ai donné ce titre à mon message « Réconcilier ». J'aimerais voir dans un premier point parler de l'impossible réconciliation. Deuxièmement, paradoxalement, vous montrer pourquoi la Bible est une bonne nouvelle, parce qu'elle nous annonce la possibilité d'une profonde réconciliation. Et enfin, je nous encouragerai à être des artisans de la réconciliation. Je m'adresse ce soir à des chrétiens, mais je m'adresse aussi ce soir à ceux qui se posent des questions. Je m'adresse ce soir à ceux qui ne sont pas du tout chrétiens, qui tomberaient peut-être par hasard sur cette vidéo. J'aimerais te montrer que le Dieu de la Bible est celui-là seul qui peut réconcilier les hommes avec les hommes, parce qu'il nous réconcilie avec lui-même. Premièrement, l'impossible réconciliation. J'aimerais juste balayer rapidement l'histoire très vite et sans être négatif ou pessimiste.
j'aimerais montrer à quel point l'humanité a souffert dans ses relations et souffre encore. Si on prend dans la Genèse déjà, le peuple d'Israël, dans l'Exode, pardon, le peuple d'Israël est réduit en esclavage pendant 400 ans. Il croule sous le joug d'un pharaon méchant, d'un pharaon qu'on pourrait considérer raciste. Il est là en minorité, le peuple d'Israël, dans cette puissance, et il y a une majorité qui les opprime. Et on retrouve cela aujourd'hui. Et ce peuple d'Israël, il ne faut pas l'imaginer comme une nation. C'est les descendants de Jacob, les 12 fils de Jacob. Ils n'ont pas reçu la loi, ils n'ont pas de terre, ils ne sont pas constitués en État. C'est un peuple nomade qui jusqu'à présent allait ici et là et qui ont fui le Moyen-Orient où ils étaient pour fuir la famine. Et voilà qu'ils sont maintenant réduits en esclavage. Si on saute dans le temps et qu'on va dans l'Empire romain, si vous étudiez, si vous lisez, vous verrez que l'Empire romain était marqué par de profondes discriminations. Discrimination sexiste. Les femmes, elles n'étaient pas considérées. Les nourrissons, on avait le droit de vie et de mort sur eux. Les esclaves étaient tout au bas de l'échelle sociale et ils n'avaient aucun droit. Et enfin, il y avait les citoyens qui avaient pas mal de droits et il y avait d'autres classes encore supérieures qui avaient beaucoup plus de droits. Profonde discrimination marquait l'Empire romain et les êtres humains étaient profondément discriminés en fonction de ce qu'ils étaient et de la classe sociale dans laquelle ils étaient. Et si on saute et qu'on va vers le 15e siècle, au temps de la traite négrière, cette marchandisation d'êtres humains est justifiée parfois avec la Bible, bien sûr une fausse interprétation, une mauvaise interprétation, mais vous voyez comment même la parole de Dieu peut être instrumentalisée à des fins mauvaises, à des fins pécheresses. Et c'est une tâche dans l'histoire de l'Église. La traite négrière où on a réduit les hommes à des bêtes, où ils étaient là entassés dans des bateaux. Et je ne vais pas reparler de ces histoires douloureuses, mais c'est la réalité humaine. Et si on va au XXe siècle, alors qu'on dit que le XXe siècle est le siècle du progrès, où il y a un tas de progrès techniques, matériels, où finalement nous sommes dans les pays matériels, où la technique est hyper développée, nous sommes entre guillemets à l'abri de bien des besoins. Et pourtant, c'est le XXe siècle qui est le plus meurtrier de toute l'histoire humaine. Et là, on a là des idéologies fascistes, nazistes, qui ont pris à partie une population, un groupe ethnique, parce qu'il était différent d'eux. Une profonde haine parfois marque les êtres humains. Bien sûr, il y a eu des très bonnes choses, mais il y a un constat qu'on peut faire, c'est que l'histoire humaine est marquée par du racisme, est marquée par des discriminations, est marquée par la ségrégation, est marquée par l'apartheid. Souvenez-vous, en Afrique du Sud, il n'y a pas très longtemps que l'apartheid a été aboli. Même dans l'Église réformée, on justifiait théologiquement l'apartheid. Et aux États-Unis, la ségrégation, ça fait pas si longtemps que cela que c'est terminé. Martin Luther, c'était dans les années 60. Ça fait une cinquantaine d'années. 10 ans cela, on se rend compte à quel point ces choses sont proches de nous encore aujourd'hui. Et les histoires de George Floyd et d'Adama Traoré ne font que remettre en lumière, alors qu'on sort du confinement, remettre en lumière la profonde difficulté qu'ont les hommes à vivre entre eux, lorsqu'entre guillemets, certaines différences les marquent. Et pourtant, donc ça c'est le constat que je fais, et pourtant on le voit, c'est un idéal que d'une réconciliation entre les hommes, entre les peuples, entre les uns et les autres. Et souvent, si vous voyez les artistes, ils sont souvent ceux qui vont, alors on peut critiquer certaines choses, mais ils sont souvent ceux qui, au travers de leur art, de leurs chansons, de leurs poèmes, de leurs pièces de théâtre et autres, qui vont dénoncer ces choses et qui ont comme un idéal pour lequel parfois ils vont s'engager et ils veulent une réconciliation entre les peuples. Souvenez-vous de ce pasteur Martin Luther King, j'en ai déjà parlé, mais qui dit « J'ai fait un rêve » dans son célèbre discours « I have a dream », on le connaît. Et quel était ce rêve? C'était que les Noirs et les Blancs puissent être ensemble et vivre en paix et vivre en harmonie. C'est un profond idéal humain. À quiconque
lui reste un peu d'humanité dans son cœur, il se rend compte que quelque chose ne va pas et il aspire à quelque chose de plus. Mais voyez-vous, malgré toutes ces bonnes dispositions dans le cœur, parfois même ces plans gouvernementaux, ces lois qui sont votées pour tenter d'arrêter ce fléau du racisme, ce fléau de la discrimination, on s'aperçoit que nos sociétés sont toujours marquées par ces choses-là. Alors que nous sommes en France, dans le pays des droits de l'homme, dans le pays qui a pour devise égalité, liberté, égalité, fraternité, on se rend compte malheureusement trop souvent que ça ne reste que des mots. Et non pas que les uns et les autres ne soient pas motivés sincèrement pour venir à bout de ce fléau, mais on constate l'échec des tentatives humaines. Alors ici et là, il y a peut-être des points plus positifs, mais quand même, il y a ce que j'appelle l'impossible réconciliation entre les êtres humains. Deuxièmement, pourtant, j'aimerais vous montrer maintenant, et c'est pourquoi j'ai lu ces deux textes, ils sont extraordinaires. Ils nous parlent d'une réconciliation possible entre les hommes, une réconciliation possible entre les peuples. Et le texte d'Apocalypse, pourquoi il est merveilleux? Parce qu'il dit que Dieu a racheté par le sang de son Fils des hommes de tout peuple, de toute langue, de toute nation, et il a fait d'eux un seul. Ils sont qu'un seul et pourtant ils viennent de partout. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'une réconciliation est possible. Et pourquoi la Bible peut faire en sorte que les uns et les autres soient réconciliés? C'est parce que la Bible répond au problème qu'est le nôtre. Pourquoi il y a du racisme? Pourquoi il y a de la discrimination? Pourquoi il y a de la xénophobie? Pourquoi l'être humain peut avoir de la haine envers l'autre qui est aussi un être humain au point de le tuer? La Bible répond sans détour et nous montre que dès le début de l'histoire humaine, ce qui a brisé les relations humaines, c'est le péché. Le péché qui a fait que Caïn a tué son frère Abel. Alors que tout semblait les unir, ils avaient les mêmes parents, sans doute ils se ressemblaient. On voit que l'un tue son jeune frère. L'aîné tue son jeune frère. Alors quand les différences sont plus marquées, vous vous rendez compte que le péché qui peut habiter le cœur de l'homme, eh bien, l'amène à de telles actions. Et c'est le malheur de l'être humain que d'être marqué par le péché qui l'amène à faire des actes si terribles, qui amènent les uns et les autres à souffrir de telles injustices. Le drame du péché, c'est que nous en sommes à la fois coupables et victimes. Coupables quand, malheureusement, comme ce policier, nous mettons le genou sur l'un des nôtres, un être humain comme nous, au point de lui ôter la vie. Nous en sommes les victimes, comme quand cet homme qui se retrouve sous le coup du policier, sous son joug, sous son genou avec lequel il appuie et qui fait qu'il va perdre la vie. Péché nous rend à la fois coupables et victimes. Et vous savez pourquoi l'évangile est la bonne nouvelle? Parce que la Bible nous dit que Dieu, dans son amour infini, a voulu réconcilier les hommes avec les hommes. Parce que pourquoi les hommes sont en guerre les uns avec les autres? Et on l'a vu même au sein d'une famille. C'est à cause du péché. Parce que le péché nous prive de communion avec Dieu. Et nous privant de communion avec celui qui est la source de la vie, celui qui est la source de l'amour, celui qui est la source même de toutes nos relations, eh bien ce sont nos relations humaines qui sont ensuite impactées. Et justement, l'Évangile nous montre que Dieu envoie son Fils, que Dieu donne son Fils, lequel va se charger de nos péchés. Nous l'avons lu, il va détruire le mur d'hostilité entre les Juifs et les païens. Et il va détruire ce mur par quoi? Par sa mort à la croix. Et désormais, il est possible pour nous d'être à la fois réconciliés avec Dieu et à la fois réconciliés les uns avec les autres. C'est pourquoi j'ai lu ces versets d'Apocalypse. Parce que nous avons lu qu'il a racheté pour Dieu des hommes, des gens de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Et remarquez ce qu'il est précisé, il a fait d'eux un seul royaume. Il n'y a aucune autre possibilité, si ce n'est en Christ, que d'être un avec les autres,
Parce que d'abord, nous sommes un avec lui. C'est vraiment la seule solution que vous et moi, nous avons à notre disposition pour que les choses changent profondément. Sans cela, ce sera des mesures qui sont bonnes, qui sont peut-être bonnes, ce sera des réformes structurelles, des réformes législatives et autres qui sont pas mauvaises, qui sont bonnes, mais qui ne font que changer les choses de manière extérieure. Le problème de l'homme, il est intérieur, il est en son cœur même. Jésus dira, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, c'est ce qui sort de son cœur. Et ce qui sort de son cœur, il dira, ce sont les meurtres, c'est la haine, c'est les mauvaises pensées, c'est les adultères. Et Jésus viendra pour justement changer ce cœur. C'est déjà là ce que les prophètes disaient. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis dans la chair, c'est d'être circoncis de cœur. Et ils annonçaient une nouvelle alliance, là où Dieu viendrait ôter ce cœur de pierre et mettre un cœur de chair. Et voilà que maintenant, en lui, en Jésus, frères et sœurs, en Jésus, cher ami, une réconciliation est possible. Alors qu'on constate l'échec de toutes les entreprises humaines ou le peu d'impact qu'elles ont malgré la bonne volonté des uns et des autres. Jésus vient changer profondément les relations humaines parce qu'il change premièrement la relation de l'homme avec son Créateur. Réconcilier avec Dieu, réconcilier les uns avec les autres. Et pour le prouver, que voit-on dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres? Ce livre qui parle justement des apôtres qui vont aller, suite à l'envoi de Jésus, suite à la réception de l'Esprit, Jésus est remonté au ciel auprès du Père. On voit qu'ils vont être envoyés ici et là, et ils vont annoncer l'Évangile aux païens. Et on voit que Dieu manifestait le désir de faire entrer tous les hommes dans son alliance nouvelle, parce qu'il donnera une vision à Pierre. Pierre était juif, et c'était pour lui incompréhensible d'entrer chez un païen. Les juifs, les païens n'ont pas de relation. D'ailleurs, les juifs et les samaritains également n'ont pas de relation. Et on en parlera juste après. Mais Pierre devra être profondément bouleversé par cette vision d'une nappe qui descendra du ciel avec dessus tout un tas d'animaux impurs. Et cette voix lui dira « tue et mange ». Et Pierre sera ainsi préparé par 3 fois, il verra cette vision et une voix se fera entendre « tue et mange ». Pierre dira « non, j'ai jamais rien mangé d'impur ». Mais Dieu le préparait ainsi à franchir la barrière ethnique, à franchir la barrière qu'il y avait depuis toujours entre juifs et païens, parce que Christ était mort, était ressuscité, était allé à la droite du Père, de là il avait envoyé l'Esprit, et maintenant il avait brisé ce mur qui séparait juifs et païens. Et voilà pourquoi il envoie Pierre, il presse Pierre, c'est comme s'il disait à Pierre, bien j'ai brisé le mur, j'ai cassé ce mur qui vous séparait, tu n'as plus aucune raison de considérer les autres comme impur. Tu n'as plus aucune raison de ne pas pouvoir t'associer à eux. Et manger chez un païen, c'est un signe d'association, c'est un signe de communion. Et lorsque Pierre va chez Corneille, c'est un bouleversement dans l'histoire juive. Et voilà qu'on va même lui reprocher, et Pierre et ceux qui étaient là vont rapporter ce qui s'est passé, et les frères vont dire gloire à Dieu, le salut est aussi pour les païens. Et Dieu suscitera la personne de Paul, qui sera l'apôtre particulier des païens, qui ira jusqu'en Italie et qui prêchera là l'évangile à de nombreux païens. Et on voit comment les païens sont entrés dans cette alliance nouvelle. Et on le voit dans toute la Bible. Dieu est le Dieu de tous les hommes. Dieu est celui qui a créé tous les hommes à partir d'Adam et Ève. Et quelque part, nous sommes tous frères et sœurs en humanité. Nous sommes tous issus d'un seul, la Bible dit, issus d'Adam et Ève. Nous sommes tous frères. Et la folie du péché, c'est de monter les différences en épingle, d'absolutiser les différences tellement mineures et de les ériger au rang d'absolu, au point que, au lieu de considérer l'autre comme mon frère, je le considère comme non-homme. Je me considère moi comme homme et lui comme non-homme. Et je me permets de faire des choses abominables. Mais si je réalise que lui, comme moi, je viens d'un seul, je viens de Dieu, je viens d'Adam et Ève, eh bien, je considérerai l'autre comme celui qui a été créé à l'image de Dieu. Et ainsi, je suis désarmé pour faire du tort à mon prochain. Voilà, l'Évangile nous réconcilie les uns avec les autres. Et ce qui est frappant, on l'a lu dans ce texte,
j'aimerais faire une parenthèse avant d'aller à mon troisième et dernier point. Parler du Dieu trinitaire. Dans le texte que nous avons lu d'Éphésiens, il est fait mention du Dieu trinitaire. Regardez ce qu'il est dit, je le relis. Il est parlé de celui qui est notre Père, Christ. Il est parlé de Dieu qui nous a par lui, qui a fait des païens et des juifs un seul homme nouveau par Jésus-Christ, son Fils. Et regardez ce qu'il est dit au verset 18. Il est dit, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Il est là parlé de Dieu, sous-entendu le Père. Il est là parlé du Fils par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu et les uns avec les autres. Et il est parlé de l'Esprit par lequel nous entrons dans ces choses. Le Dieu trinitaire. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que le Dieu biblique est le Dieu qui est à la fois un et trine, un et pluriel. Il est ce Dieu qui présente à la fois une absolue unité. Il n'y a pas trois dieux, il y a un seul Dieu, c'est tout ce que la Bible dit constamment. Le schéma Israël, c'est il n'y a qu'un seul éternel. L'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et si vous lisez les prophètes, vous verrez combien ils ont combattu contre l'idolâtrie, contre le polythéisme. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est la révélation biblique. Mais ce Dieu se révèle également comme étant trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Il y a un seul Dieu et il y a trois personnes en Dieu qui sont distinctes. Et ça, c'est hyper important. Et vous verrez à quel point ça a des implications dans notre quotidien. Seul le Dieu biblique, parce qu'il est trinitaire, peut assurer l'unité dans nos sociétés et la diversité. Et si vous vous rendez compte pourquoi nous échouons dans nos sociétés à assurer le vivre ensemble, parce que soit nous allons mettre en avant l'unité et nous allons pas prendre en compte la diversité, au point que certains parmi nous parlent d'un modèle d'intégration qu'on appelle l'assimilation. L'assimilation, c'est quoi? C'est que la personne qui vient de l'extérieur adopte toute la culture du pays dans lequel elle va, en oubliant parfois pour les plus extrêmes sa culture, ce qu'elle est. Mais il y a un autre extrême, c'est de prendre en compte juste la diversité. Et du coup, nous ne pouvons pas avoir un seul peuple. C'est le problème, ça c'est un profond problème philosophique, je ne vais pas vous perdre, mais c'est un problème qu'on appelle le problème de l'un et du multiple. Qu'est-ce qui vient en premier, l'unité ou la diversité? Mais en Dieu, dans le Dieu biblique, il y a à la fois l'absolue unité et l'absolue diversité. Ça veut dire que concrètement, dans l'Église, et ça sera là mon troisième point, nous sommes appelés à vivre une profonde unité, frères et sœurs. Nous sommes appelés à vivre quelque chose de totalement différent de ce que ce monde peut vivre. Nous sommes appelés, en dépit de ce qui pourrait nous différencier, entre guillemets, vivre une profonde unité. Mais voyez-vous, cette unité, ce n'est pas l'unité comme dans ces régimes totalitaires où on veut faire des individus des clones. Non, c'est une unité qui prend en compte la diversité, la pluralité. L'Église, quelqu'un disait, est de nature multiculturelle. Elle embrasse toutes les nations, tous les peuples, et c'est ce que nous avons lu. Il a racheté pour Dieu, par son sang, des hommes de toute nation, de toute tribu, de toute langue, et il a fait d'eux un seul peuple, frères et sœurs. Voilà la bonne nouvelle, parce que Dieu est trinitaire, parce que Dieu a pourvu au moyen de notre réconciliation avec lui, ainsi une réconciliation entre nous, entre les êtres humains est possible. Et maintenant, j'aimerais nous encourager à être des artisans de la réconciliation. Ce sont les mots mêmes de Jésus. Heureux les artisans de paix, car ils seront, si je ne me trompe pas, appelés fils de Dieu. Parce que comme Dieu a fait la paix avec nous, il a donné son propre Fils pour nous réconcilier avec nous. Lui qui est totalement différent de nous dans ce sens où il est Dieu, nous sommes créatures, et d'autant plus marqué par le péché. Il n'a pas regardé la différence comme une excuse pour rester loin de nous. Il s'est fait proche de nous. Jésus a pris la nature humaine. Il a partagé notre condition. Et nous sommes appelés à son image, à notre tour, être des artisans de paix qui vont vers les autres, qui brisent les barrières sociales, les barrières ethniques,
les barrières linguistiques, les barrières nationales ou autres, etc. Jésus dira quel mot avant de laisser ses disciples? Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et on le voit dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire humaine. Ceux qui ont envoyé le plus d'hommes vers les autres, c'est l'Église. Malgré tous ces travers, l'Église a envoyé les uns et les autres. Je pense à Hudson Taylor, qui est parti en Chine au 19e siècle. Il a quitté son Angleterre natale. Il va se retrouver en Chine, dans un pays qu'il ne connaît pas. Il va s'habiller comme un Chinois. Il va se laisser pousser les cheveux. Il va se faire une natte. Il veut se faire chinois parce qu'il est là parmi les Chinois pour gagner les Chinois. Il a été capable d'embraser quelque peu leur culture, etc. Parce que l'Évangile nous pousse à aller vers les autres. Et je nous encourage, frères et sœurs, dans ces temps que nous vivons, à être des artisans de la réconciliation. S'il y a bien un lieu, quand je dis un lieu, c'est pas le bâtiment, c'est le rassemblement des chrétiens, où le racisme, où la discrimination, où ces mots-là ne doivent pas avoir leur place, ni en parole, ni en acte, c'est bien dans l'Église. Et je bénis Dieu de ce que j'appartiens à une Église où il y a une diversité extraordinaire. Et je crois pouvoir dire que si je n'avais pas été chrétien, jamais je n'aurais côtoyé autant d'individus différents. Différents en termes de classe sociale, différents en termes de nationalité, différents en termes de culture, etc. Mais voici, par cette diversité, nous voyons les richesses infiniment variées de Dieu. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à être des artisans de paix. Et pourquoi je vous dis cela? D'autant plus que l'histoire de l'Église a été marquée par de très bonnes choses. Dans les premiers siècles du christianisme, mon professeur d'histoire du christianisme à la fac nous disait une chose qui m'a marqué. Il nous a dit, les premiers chrétiens bien souvent n'avaient pas de stratégie missionnaire. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas des stratégies. Mais il disait ce qu'il faisait, il s'occupait des laissés pour compte. Il s'occupait des esclaves, il s'occupait des enfants qu'on jetait dans la rue, il s'occupait des femmes. Et plus encore, dans l'Église, l'esclave pouvait trouver un statut. Et parfois, l'esclave était comme au-dessus de ceux qui étaient citoyens romains parce qu'il était, Dieu l'avait appelé à telle ou telle position, à être un ancien dans l'Église. Et vous aviez là aussi également des mariages entre esclaves et citoyens. Et c'était impossible dans la société romaine. Et c'est cela qui a fait que de nombreuses populations, de nombreuses classes sociales ont trouvé refuge dans l'Église parce qu'ils ont trouvé un peuple prêt à les accueillir, prêt à leur donner un statut, prêt à leur donner une position, prêt à les accueillir en dépit de ce qu'ils sont. La Bible dit, ne faites exception de personne. Il y a des bons exemples que nous devons imiter, mais il y a malheureusement dans l'histoire de l'Église des tâches que nous devons dénoncer et que nous ne devons surtout pas reproduire. Je le disais tout à l'heure, l'Amérique, au début de son histoire, eh bien, a été marquée par l'esclavage. Nous avons encore, dans les années 60, la ségrégation, et pourtant, de nombreux Américains se réclament appartenir au Christ, et pour beaucoup, sans doute, c'est vrai. Mais voyez là, malgré tout, à cause d'une mentalité, à cause d'un paradigme dans lequel nous sommes, profonde difficulté à sortir de ce schéma. Sortons de ces schémas qui veulent réduire l'autre à moins que nous. Sortons de ces schémas qui veulent nous montrer les différences si faibles chez les autres alors que nous partageons ensemble une même humanité. Faisons attention parce que même en Afrique du Sud, l'Église réformée, je le disais, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, eh bien, justifiait théologiquement. C'est pourquoi veillons, prions, soyons vigilants, demandons à Dieu de sonder nos cœurs afin de ne pas laisser de tels sentiments gagner nos cœurs. C'est la Bible qui nous met en garde, c'est la Bible qui nous dit cela. Et vraiment, soyons vigilants, parce que la culture, le monde dans lequel nous vivons peut nous influencer tellement. Et nous sommes appelés à ne pas adopter les pensées de ce monde, ne pas adopter la manière de penser de ce monde, mais celle du royaume de Dieu. Et en dernier lieu, je dirais ceci avant qu'on se quitte, eh bien, nous sommes appelés à déjà vivre le royaume de Dieu ici et maintenant. Vivre ce royaume qui vient dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, quand Jésus reviendra dans sa gloire. C'est ce jour-là où nous serons pleinement un seul peuple, un seul royaume, et que la diversité sera
là, des hommes de toute nation, de toute langue, de tout peuple, nous serons là, réunis en un seul corps. Mais nous sommes appelés à déjà manifester la réalité du règne de Dieu aujourd'hui et maintenant dans notre vie individuelle, mais dans notre vie collective. Voilà, et ça sera pour nous le meilleur témoignage que nous pourrons rendre à Jésus. Parce qu'il dit, c'est par votre amour que le monde verra que vous êtes mes disciples. Et en faisant ainsi, nous reflèterons le Dieu trinitaire, ce Dieu qui est l'être, qui est le Dieu relationnel. Nous reflèterons cela par les relations que nous entretiendrons les uns avec les autres. Voilà, merci de m'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse. Je vous propose de continuer à méditer sur ces textes et vraiment que nos vies soient bouleversées et impactées. Voilà, alors, vous vous êtes fait du bien? Ouais, je suis sûr que ça a été le cas. Juste quelques petites infos, vous savez qu'on se retrouve sur Zoom, c'est un petit peu dommage, ça diminue ces derniers temps, ça nous manque le nombre de connexions. Allez, venez nous rejoindre, faites un petit effort, et puis, bon, c'est pas tellement difficile que de passer un petit temps en prière avec nous, et puis de venir voir vos frères et sœurs. Donc, vous avez tous les liens qui vous permettent de vous connecter sur Zoom. On vous invite à venir, on a des sujets, on prie pour les frères et sœurs, et pour ceux qui sont en difficulté, je crois qu'ils ont besoin de nos prières, et puis on veut être fidèles. Voilà, donc pour ce programme d'aujourd'hui, ça va se terminer, ce soir plutôt, et puis je vous donne rendez-vous dimanche matin, toujours à 10h30, par le moyen de notre système internet, par le moyen de Zoom aussi pour la Sainte Seine. Voilà, donc restez connectés avec l'Église, c'est tellement important. On a besoin de vous sentir là, de vous sentir à nos côtés, et que le Seigneur vous bénisse pour toute cette semaine, et je vous dis à bientôt.